Martinique Actualité. L'homme qui a tué 2 personnes à Dillon le 15 juin dernier a été interpellé par la police. Il s'agit d'un Saint-Lucien. Le député Jean-Philippe Nilor a demandé au gouvernement de rendre les tests au chlordécone gratuits pour les ultramarins vivant en France. Aujourd'hui, pour faire un test, il leur faut débourser près de 300 €. Ce n'est qu'au 3e tour de scrutin que Philippe Joc, le président sortant du Grand Port maritime de Martinique, a été réélu pour une durée de 5 ans. Son adversaire, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a obtenu 5 voix contre 7 à Philippe Joc et 4 abstentions. À la suite de cette élection, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a fait parvenir une lettre extrêmement ferme au ministre délégué aux Outre-mer, monsieur Jean-François Carinco. Une lettre particulièrement ferme puisqu'il est clairement indiqué au ministre délégué que la CTM refusera de participer au financement du Grand Port maritime de la Martinique si le mode de désignation du président n'est pas revisité à l'occasion du CIOM, le Conseil interministériel des Outre-mer, qui va se tenir en juillet. Serge Letchimy rappelle qu'à travers les fonds européens, la collectivité territoriale de Martinique est un des principaux contributeurs au financement de ce grand port. Pour obtenir que la flamme olympique passe par la Martinique, il a fallu payer 180 000 €. Le groupe Révolution Socialiste a publié un communiqué dans lequel il affirme en substance qu'il y a mieux à faire avec l'argent des Martiniquais. Il rappelle que plusieurs villes en France ont refusé de payer une telle somme pour un tel service, si on peut dire. Le gouvernement colombien a donc décerné lundi l'une des plus hautes décorations du pays aux militaires et indigènes qui ont permis de retrouver début juin 4 enfants indigènes perdus pendant 40 jours dans l'Amazonie. Le président Gustavo Petro a remis au palais présidentiel les médailles de l'ordre de Boyacá, la 2e plus haute distinction pour les militaires et la première pour les civils, aux soldats et indigènes qui ont participé aux recherches. Le chef d'État colombien a salué le travail conjoint des forces armées et des communautés indigènes qui ont retrouvé les enfants le 9 juin dernier après l'accident d'avion survenu le 1er mai et qui a coûté la vie à leur mère, leurs proches et aux pilotes. Les recherches ont été menées par l'armée, tant par voie terrestre qu'aérienne, ainsi qu'à l'aide de satellites. Les enfants, retrouvés très faibles et amaigris, se trouvent toujours à l'hôpital militaire de Bogota. Demain, jeudi 29 juin, ce sera la journée internationale des tropiques et de la biodiversité. Elle sera notamment marquée en Martinique par une manifestation organisée par l'association Volcans et Planètes et le Parc naturel. Cela va se passer au jardin de l'Émeraude sur la route de la Trace au Morne Rouge. Il s'agit notamment de 2 conférences, l'une à 9h30 et l'autre à 13h. Il s'agit notamment de 2 conférences, l'une à 9h et l'autre à 13h. Divers ateliers seront également proposés aux visiteurs. Ce sera bien évidemment l'occasion de visiter le domaine de l'Émeraude. Le ministre délégué aux Outre-mer a indiqué clairement que des aides seront apportées aux pêcheurs de la Martinique impactés par la pollution liée au chlordécone. Il est vrai que cette profession est particulièrement impactée, au point, dit-on, que la pêche côtière n'existe pratiquement plus. Les pêcheurs sont donc obligés d'aller beaucoup plus loin et donc notamment de travailler beaucoup plus longtemps et d'utiliser beaucoup plus d'essence. Les dédommager n'est donc que justice. Nous vous l'avons déjà signalé, c'est au Diamant que va faire halte la caravane de l'insertion demain, jeudi 29 juin. Ce sera de 9h à midi. Rappelons que c'est une initiative qui a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle de ceux qui le souhaitent. Cette caravane en sera à sa 3e étape. Demain, l'accent sera mis sur les métiers de la restauration.
Le portail du SPOT, le service public de l'orientation territoriale, a été officiellement lancé aujourd'hui, mercredi 28 juin à 10h à l'hôtel de la CTM à Cluny. Ce portail permet de garantir aux citoyens, quel que soit son âge et son statut, l'accès à une information gratuite et complète sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés, ainsi qu'à des services de conseil et d'accompagnement en orientation. Cet accueil dématérialisé vise à faciliter les démarches de tout un chacun dans l'élaboration de son parcours professionnel. Il offre notamment une centralisation des informations accessibles jour et nuit, des gains en termes de temps de transport, l'accès à des informations actualisées et une réponse immédiate et adaptée à la situation de l'usager. Chef de file et pilote en matière d'orientation, la collectivité a créé le SPOT en 2018, un service d'information de proximité qui permet à chaque Martiniquais d'exercer son droit à s'orienter tout au long de la vie et être acteur de sa vie professionnelle. La cyberattaque dont a été victime la collectivité territoriale de Martinique commence à avoir des conséquences dramatiques dans un certain nombre de secteurs et notamment celui du bâtiment et des travaux publics, le BTP. Ces entreprises à qui la CTM doit de l'argent, parfois beaucoup d'argent, ne sont pas payées pour les travaux qu'elles ont effectués. De ce fait, elle rencontre de sérieuses difficultés. La CTM affirme qu'elle est en train de reprendre sur papier toutes les procédures qui étaient jusque-là informatisées, mais elle ne donne pas de délai pour les paiements en cours de traitement. La grève est terminée à la pizzeria de la Galeria. L'avertissement infligé à la salariée est levé. Les grévistes réclament désormais le paiement des jours de grève. Les discussions à ce sujet sont en cours. Hier matin, les syndicats CGTM, SOEM, FSM de la CACEM ont lancé une grève illimitée pour dénoncer les conditions de travail que subissent selon eux les agents du fait de leur directrice. Les salariés parlent de climat anxiogène et de harcèlement, mais les syndicats dénoncent également le recrutement des amis, de parents, d'alliés. Une réunion devrait avoir lieu demain, jeudi 29 juin, entre les syndicats et la direction de la CACEM. La fête patronale débute vendredi 30 juin à Saint-Pierre. Le thème choisi cette année, c'est la famille et la mère. L'occasion de rendre un hommage particulier aux marins-pêcheurs dont Saint-Pierre est le patron. Dimanche, le 2 juillet, après le dépôt de gerbes au monument aux morts et le traditionnel défilé, les canots des marins-pêcheurs seront bénis. Notons que samedi soir, le samedi 1er juillet, de 19h à 23h, une animation musicale est proposée avec l'orchestre Pas à Pas, Eddie Borderan, Lion Fire, Binti sur la place Berthin. Dimanche, toujours sur la place Berthin, à partir de 19h, est organisée une soirée DJ, set, show, animation, Afrobeat, Dancehall, Chata, avec le DJ Scale Savage. Des travaux commencent à la MFME, la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, aujourd'hui, mercredi 28 juin. Il s'agit de construire une aile d'onco-hématologie qui permettra de mieux prendre en charge les enfants atteints de cancer. De ce fait, pendant les mois de juillet et août, 10 lits seront indisponibles. Les patients qui ne pourront pas être admis à la MFME seront dirigés vers l'hôpital de Trinité ou vers Pierre Zobda Kittmann. La collectivité territoriale de Martinique organise une conférence animée par Maurice Laouché, La fin d'un temps Robet, demain, jeudi 29 juin à 18h, au musée du Père Pinchon à Fort-de-France. Du 18 juin au 14 juillet 1943, la population martiniquaise et une partie des forces armées se sont organisées pour rendre impossible le maintien sur place du régime de Vichy
et exige de rejoindre la dissidence. Sur la base de documents émanant d'un officier martiniquais ayant été en première ligne de cette action, cette conférence invite à échanger sur cette page trop peu connue de l'histoire martiniquaise. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.